Hello les filles, alors aujourd'hui je vous propose un tag. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis un petit peu réservée de ce côté-là. Et puis j'ai peur aussi de vous ennuyer à vous raconter des détails qui ne concernent pas vraiment la beauté mais qui me concernent moi. Et puis finalement j'ai été convaincue par un tag qui est Confession d'une youtubeuse beauté, et j'ai été taguée par Rachel Martineau, ce qui m'a complètement convaincue parce que j'aime beaucoup sa chaîne. C'est une petite américaine trop mignonne et qui fait des vidéos aussi en français avec un accent super cute. Vous pourrez lui dire merci. C'est Rachel qui m'a donné super envie de faire ce tag et d'en dire un tout petit peu plus sur moi. Alors on commence tout de suite avec la première question. Combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Alors je consacre environ 5-6 heures par semaine pour mes vidéos pour l'instant. Après je pense que de plus en plus je vais essayer d'en faire plus souvent. Là j'en faisais 1 à 2 par semaine, je vais essayer d'en faire 3. Donc là c'est sûr, je pense que je mettrai plutôt 9 à 10 heures pour filmer, disons 3 heures par vidéo, donc ouais, ça fait à peu près ça. Sinon ça dépend des vidéos. Les revues c'est hyper rapide à éditer et à enregistrer parce que c'est un format plutôt court. Les tutoriels ça peut me prendre 1 heure à filmer, 1 heure à monter, 1 heure à mettre en ligne, donc forcément beaucoup plus de temps à lui consacrer. Et les tags comme ça, c'est vrai que j'ai peu l'habitude d'en faire, mais je crois que ça nécessite pas énormément de montage, mais c'est totalement variable. J'ai pas un budget de temps attribué de façon fixe. On va dire que c'est un peu au feeling, en fonction de mes envies, et surtout je ne m'oblige à rien et je fais les choses uniquement avec plaisir et quand j'ai le sourire et que je suis de bonne humeur, parce que sinon je pense que ça se ressent énormément, la mauvaise gueule, enfin voilà, ça arrive à tout le monde et nous aussi on a nos moments un peu plus bas que haut, et je pense que on peut pas tellement tricher à travers une vidéo. Es-tu dépensière ou l'inverse? Alors je n'hésiterai pas une seconde à répondre à cette question. Je suis très dépensière, je suis un panier percé complet. Alors après c'est à nuancer parce que disons que je ne suis pas à découvert, je sais combien j'ai et combien je peux dépenser. J'ai la chance de vivre chez ma maman avec ma soeur, et donc du coup le loyer c'est pas un souci, les courses c'est pas un souci, donc c'est vrai que le reste c'est que du plus, que du loisir. Mais vous devez le savoir tout comme moi, il est super difficile pour une fille de résister à la tentation quand elle est addicte de beauté et qu'elle a la passion aussi pour les habits. Quand te sens-tu le plus inspirée pour filmer? Alors je me sens le plus inspirée quand tout simplement l'envie et la bonne humeur est là. J'essaye d'en faire quand il y a une bonne lumière, parce que j'ai cassé mes lumières, enfin mes chats ont cassé les lumières, donc du coup je suis tributaire du soleil on va dire, et de la météo parisienne qui n'est pas au rendez-vous. Mais sinon j'essaye aussi de filmer quand il n'y a personne dans la maison, personne m'entend, ça me perturbe moins et je pense que je suis plus naturelle dans ce moment-là. Et sinon au maximum quand il y a quelqu'un dans la maison mais personne dans la même pièce qui m'observe, parce que sinon je me sens épiée et encore une fois pas assez naturelle. Alors qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Alors je ne sais pas tout à fait si je suis complètement à l'aise, j'imagine qu'il y a certains moments où je dois être un peu plus stressée ou fatiguée ou peut-être un brin superficiel comme tout le monde. Je pense qu'on a tout un peu nos tares. Vous me dites souvent que je regarde sur le retour image, ce qui est vraiment perturbant. J'essaye de corriger au mieux ça. C'est un peu une quête du perfectionnisme, et aussi je vois quelque chose qui bouge sur le côté, donc ça m'attire complètement l'œil et c'est un exercice un peu difficile, mais je pense que dans l'ensemble je suis pas trop mal à l'aise devant la caméra, et je peux peut-être attribuer ça au fait que je faisais du théâtre pendant 4-5 ans avant au lycée, que j'ai passé une option bac aussi avec, enfin bon j'étais vraiment fan du théâtre et j'ai même hésité à me lancer là-dedans à un moment donné. Donc même si on n'était pas derrière la caméra, tout ce qui est mise en scène, expression du corps, expression scénique, voilà j'aime beaucoup. J'aime aussi énormément l'expression orale, j'aime parler, débattre énormément. Autour de moi on me le dit toujours, mais Sarah mais tais-toi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Donc voilà, je l'attribuerais probablement à ça, mais dites-moi vous si vous me trouvez à l'aise, je pense que c'est plus à vous de répondre qu'à moi là-dessus.
La pire de tes habitudes make-up ou coiffure, ou les deux tiens. Alors make-up, j'avais préparé juste ça parce que je savais pas trop quoi répondre. Alors make-up, je dirais que on me le reproche souvent quand je fais des tweetcam, je me démaquille aux lingettes et c'est pas top. Enfin, que ce soit pour l'écologie ou que ce soit pour la peau, c'est un peu agressif. J'ai investi dans des Yes to Cucumbers qui se vendent chez Sephora. C'est des petites lingettes pour enlever son maquillage et celles-ci sont à 98% d'ingrédients naturels. Donc elles sont top, moi je les adore. Bien sûr après je passe avec un gel nettoyant mais on me dit souvent que c'est pas bien du tout de faire ça. Qu'il faut préférer un vrai démaquillant ou une huile. Je le fais pour les yeux mais pas pour la peau parce que ça va vraiment plus vite et en fait tout ce qui est huile ou lait démaquillant je trouve ça vraiment trop gras, je trouve que ça m'apporte un peu de boutons, j'aime pas avec ma peau mixte. Ma pire habitude cheveux, je pense que ça doit être le fait d'avoir la phobie qu'ils soient sales, donc je les lave tous les jours, forcément ça les fragilise. Je les lave tous les jours et j'utilise quasiment tout le temps un fer, que ce soit pour créer des petites ondulations ou pour créer un brushing plus lisse, même si j'ai les cheveux très lisses et très plats. Mais voilà, devant j'aime bien tournicoter quelques mèches, mais juste sur le devant, pour donner un peu de mouvement et un peu de gueule à ma tignasse désespérément plate. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Alors c'est variable, si je vais à l'école je mets une demi-heure grand max, ça peut même être 20 minutes si j'ai du mal à me lever et que je me suis douchée le soir avant, enfin la veille quoi. Sinon quand j'ai du temps devant moi, en règle générale c'est 1 heure, douche comprise. Donc je suis pas non plus quelqu'un qui fait des maquillages tous les jours hyper rocambolesques. En général je mise beaucoup sur le teint, un mascara très volume et je mets pas tous les jours de fard à paupières, je fais pas des cut crease, des trucs de fou. Donc ouais, 1 heure tout compris. Ce que je trouve pas énorme quand on a vraiment le temps et sinon c'est 20 à 30 minutes quand je vais en cours ou que je travaille. Ta vidéo préférée sur YouTube? Alors je sais pas si on parle de mes vidéos ou des vidéos des gens, donc je vais répondre aux deux. Mes vidéos, j'aime beaucoup tourner des revues de produits, je pense que vous l'aurez compris, mes découvertes, mes bons plans, je trouve que c'est ce qui est essentiel et en fait finalement c'est du vrai partage puisque je vous donne mes bons plans et mes découvertes beauté pour pas que vous vous ruiniez avec des bêtises et finalement que vous ne gardiez que le meilleur. Donc moi c'est ça que j'aime, mais j'aime beaucoup aussi les favoris et ça je dirais que j'aime aussi ça sur la chaîne des autres. J'aime beaucoup regarder un concentré de ce qui est bien, je trouve que c'est un gain de temps, on garde finalement que le meilleur et on vous montre aussi nos chouchous beauté, donc ouais c'est ce que je préfère. En général je parle pas non plus de mes flops, ça me fait rire de regarder ça chez les autres mais en fait je vois pas trop l'utilité de vous parler de mauvaises choses. Quand j'aime pas quelque chose, j'aime pas trop casser non plus une marque. En général sur ma chaîne vous verrez pas je déteste tel truc. C'est plus l'inverse, j'essaye de vous parler de mes coups de cœur. Et si j'aime pas quelque chose, ça veut pas dire que je dis du bien de tout le monde. En fait si j'aime pas quelque chose, je vais tout simplement le laisser de côté, écrire à la marque que j'ai pas aimé et que ça fera pas l'objet d'une revue et point final. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps et perdre le mien avec des marques qui en valent pas la peine. Je trouve que c'est contre-productif, qu'on n'est pas vraiment là pour ça, pour casser les marques. Moi ça m'intéresse pas. Après sur les réseaux sociaux aucun problème, je pourrais vous dire rapidement ce truc je le déteste machin, ne l'achetez pas, attention ou voilà, mais prendre le temps de filmer un truc complètement bas de gamme, finalement c'est leur faire un peu trop de pub. Quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues abonnés sur YouTube? Je dirais Vega Toxic Doll qui est une fille géniale, hyper calée beauté, maquillage, enfin elle fait des maquillages super beaux, elle parle sourcils, elle est très calée en matière de maquillage et elle a beaucoup de produits MAC, elle est fan de MAC. Donc Vega Toxic Doll, elle a dans les 5000 je crois abonnés sur YouTube et vraiment je trouve qu'elle mériterait d'en avoir beaucoup plus parce que c'est une fille douce, simple, qu'elle a une voix calme, en plus elle vient d'avoir un bébé donc si elle me regarde je lui fais de gros bisous, je sais pas du tout si elle est abonnée à ma chaîne, on n'a jamais trop échangé mais c'est vraiment une de mes favorites. Bon bien sûr il y en a plein d'autres, Pink Letty aussi, je trouve qu'elle mériterait à en avoir beaucoup plus mais ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé.
J'aime beaucoup les vidéos du Simone Blog, mais bon voilà, son blog il est super connu, peut-être ses vidéos un petit peu moins. D'un autre côté, quand je regarde une chaîne, je regarde pas forcément son nombre d'abonnés, donc c'est vrai que je sais pas tellement s'il y en a que j'adore et qui sont moins connus. Ça se trouve, je serais étonnée de voir que plein de filles que j'adore ont peut-être moins de 10 000 abonnés, j'en sais rien. Mais enfin voilà, pour moi c'est pas la priorité. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Alors j'ai plein de projets, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se chamboulent un petit peu, on m'a fait des propositions un peu rocambolesques et tout, en rapport avec ma chaîne, en rapport avec la vie professionnelle et tout, et j'ai décidé de me centrer un peu sur vraiment ce que j'aime beaucoup, les cosmétiques, la beauté et en particulier ma chaîne YouTube, pour laquelle j'ai envie de passer beaucoup plus de temps, faire plein de maquillage, des looks et faire plus de vidéos parmi la semaine, enfin dans la semaine, parce que c'est vrai que ces derniers mois j'ai pas été forcément la plus active du monde et j'ai envie d'y remédier parce que finalement c'est vraiment ma passion première et je prends un plaisir dingue à vous enregistrer des vidéos, donc voilà, je vais dire sans trop m'avancer que j'ai 2 projets qui me tiennent vachement à cœur et que j'essaye de développer dans l'année à venir, que vous découvrirez les premières évidemment. C'est vraiment un truc que j'essaye de créer moi-même, de mes petites mains. J'arrive à la fin de mes études en marketing, communication et tout, et maintenant, après avoir fait quelques stages et plusieurs expériences dans la vie active, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer quelque chose à moi, avec ma vision des choses, et qui me ressemble. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Je pense que c'est quand j'ai filmé ma première vidéo où j'ouvrais un paquet ELF et que je disais je me munis d'un couteau, j'ouvre mon carton. On aurait dit un how to ouvrir son carton. C'était un petit peu ridicule, mais finalement c'est une des vidéos les plus vues. Vous aimez vous moquer et ben voilà, c'est assez drôle après rétrospectivement de retomber sur ce genre de truc et je pense que ça vous fait marrer aussi, donc je le laisse. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Alors c'est complètement variable. Ça se rejoint avec la première question, ça peut être 1 heure, comme ça peut être 5 heures si c'est un tutoriel hyper élaboré et très long, parce que l'enregistrement sur le Mac est long, et le téléchargement est long, et le montage est long. Et il y a mon chat qui vient. Coucou! Voilà, il s'est dit c'est un tag, cette fois-ci j'ai le droit de venir. Et il vous salue bien avec ses petites pattes. Aïe! Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Alors bon bah en haut vous le voyez, et en bas j'ai un pantalon bordeaux. Je filme très rarement en pyjama parce qu'en général quand je me prépare pour ma vidéo, du coup je me dis bah autant me préparer vraiment, me faire plus ou moins jolie pour mes abonnés, j'ai pas envie d'avoir une trop sale tête. Et j'essaye du coup bah, de m'habiller, puisque en général après je sors vraiment, parce que j'ai pas envie de rester comme ça juste pour regarder la télé. Donc non, pas souvent en pyjama, mais ça me fait marrer de voir qu'il y en a qui en dessous sont en pyjama, c'est marrant, genre c'est apprêté jusque là, et hop, pyjama. Donc maintenant je vais m'imaginer tout le monde prêt à aller au lit. Et ben écoutez, je pense que je suis un peu jeune pour savoir déjà tirer le bilan et savoir ce qui a été le plus cool et machin. Donc je sais pas trop, mais enfin je viens d'avoir 23 ans et j'ai déjà fait plein de stages, d'expériences, des choses cool professionnellement machin, et je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir, d'avoir commencé tôt à rentrer dans la vie active en même temps que les études. Ouais, je pense que c'est ça, avoir travaillé dès le début sans demander quoi que ce soit à mes parents, avoir roulé ma bosse toute seule en quelque sorte, et avoir eu la chance d'apprendre plein de trucs dans des entreprises de malades, du style Sampar, pour ne citer qu'elle, dans laquelle j'ai appris un tas de trucs. Voilà les filles, bah écoutez, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura pas trop ennuyé de parler de mes confessions. Je vous embrasse très fort et on se retrouve pour plein d'autres vidéos très bientôt. Bye!